Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto en 5 minutes chrono. Vous vous préparez à filmer une vidéo, mais vous ne savez pas quel micro utiliser pour avoir un rendu de qualité? Pas de panique, avec ce tuto, vous saurez exactement quel micro utiliser dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble différentes mises en situation et définir pour chacune d'elles le micro le plus adapté. Pour commencer, nous parlerons de l'interview, ensuite nous verrons les voix off et le podcast, et pour finir, nous parlerons du retour sur événement. Et avec l'expertise Twimotion, devenez un pro de la vidéo à travers nos différents tutos. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche. Dans une vidéo, le son est indispensable pour une bonne compréhension du message. Aujourd'hui, il est relativement simple de retoucher une image, mais il est encore compliqué de retravailler une voix de mauvaise qualité au montage. Votre vidéo deviendra alors inexploitable. De plus, le rendu de votre vidéo sera plus professionnel sans bruit parasite et la génération de sous-titres sera facilitée. Alors je suis Customer Success Manager chez Twimotion et Happiness Manager aussi à mes heures perdues. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos missions chez Twimotion? Eh bien écoutez, je pense que déjà c'est le contact avec les clients. Ça c'est vraiment ce qui me plaît le plus et après la variété aussi de mes tâches. L'avantage d'un micro-cravate est sa prise de son omnidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il enregistre seulement la voix qui se trouve dans sa direction. De plus, il est esthétique et discret lors de vos captations vidéo et il est également possible d'avoir 2 micros en une seule prise de son, lors de vos interviews par exemple. Pour le micro-cravate, nous utilisons un Rode Wireless Go 2. Il est très pratique et il permet de connecter 2 micros sans fil. Il est doté d'un boîtier récepteur que vous devez brancher à votre téléphone avec un câble USB-C. Vous avez ensuite 2 boîtiers émetteurs auxquels vous ajoutez un micro-cravate avec un jack TTRS. Ici, nous avons choisi le Lavalier Go de chez Rode. Vous allumez vos boîtiers et assurez-vous que le son soit connecté en faisant un test, puis en écoutant. Petit tips, tapotez légèrement le micro, comme ceci. Aujourd'hui, la voix off est importante pour la création vidéo, que ce soit pour faire une vidéo explicative avec du motion design, un tuto produit ou encore un podcast. Nous allons donc voir ensemble comment faire de belles prises de son. Nous avons ici un micro dit cardioïde, c'est-à-dire qu'il capte principalement les sons provenant de l'avant du téléphone, comme ceci, réduisant ainsi les bruits environnants, mais aussi les bruits de manipulation car il est posé directement sur la table. Il est également possible d'y brancher un casque pour avoir un retour audio, et il est aussi très esthétique, c'est-à-dire qu'il rend vraiment bien d'un point de vue visuel si on fait une captation vidéo. Le micro Rode NT se compose de 3 éléments. Pour commencer, nous avons le mini trépied juste ici, le filtre anti-pop et pour finir, bien entendu, le micro. Pour le mettre en place, c'est très simple. Vous prenez le micro avec le petit point doré ici, vous venez le glisser comme ceci dans le filtre anti-pop et ensuite, vous n'avez plus qu'à le visser directement sur le trépied. Maintenant que notre micro est monté, il ne nous reste plus qu'à le brancher. Pour ce faire, c'est très simple. Vous vous munissez du câble qui est fourni avec. La première partie, vous la branchez juste en dessous du micro comme ceci. Et ensuite, vous allez brancher la connectique soit sur un ordinateur ou même sur un smartphone si vous le souhaitez. Dès que vous allez brancher la connectique, le micro va automatiquement s'allumer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bouton marche-arrêt. Petite information, pour ceux qui veulent avoir un retour audio, vous pouvez brancher des écouteurs ou un casque grâce à la prise jack juste ici. Bonjour Louane, que pensez-vous de l'IA Twimotion? C'est un vrai plus au quotidien dans mon métier de graphiste, donc c'est top. Ah, je la trouve super, hein. Franchement, pour avoir testé, ça a vraiment avantagé nos clients sur la partie création vidéo et surtout vraiment qui gagnent du temps sur la partie communication. Donc c'est génial pour eux, quoi. Révolutionnaire et innovante, mais aussi très simple d'utilisation, c'est l'ADN de Twimotion. Merci beaucoup. Pour une vidéo retour sur événement, nous utilisons un micro main. Cela donne un côté dynamique et journalistique. Vous pouvez contrôler votre interview et donner la parole à la personne que vous souhaitez. Ce type de micro avec une bonnette est adapté aux conditions intérieures et extérieures. Il est simple d'utilisation, mais attention, dans des lieux très bruyants, le son peut être moins bon. Pour ce micro, le début de l'installation est la même que pour l'interview avec micro-cravate, car c'est le même dispositif. Mais à la place de brancher un micro-cravate à votre émetteur, vous allez glisser votre boîtier dans le micro.
l'allumer et remettre la bonnette. N'oubliez pas de faire vos tests son avant de commencer. Et attention à la distance du micro. Essayez tant que possible de garder le même espace entre le micro et la bouche des interviewés pour que le son soit identique. Et maintenant, les micros n'ont plus de secret pour vous. À votre smartphone pour enregistrer vos plus belles vidéos. Et à très vite sur notre chaîne YouTube pour de nouveaux tutos.